Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Irène, je travaille dans le Metal Learning. En ce moment, je collabore avec un laboratoire de recherche au Canada appelé Vector Institute. Je suis plus spécialisée dans l'optimisation dans le machine learning. Donc, dans cette vidéo, j'aborderai en fait la notion de régression linéaire simple. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier. J'expliquerai tous les thèmes, toutes les notions à savoir. Je prendrai juste comme pour prérequis le fait que vous sachiez ce qu'on appelle vecteur, comment les placer dans un repère autonomé et ensuite juste savoir comment dériver une fonction. C'est tout ce que je prendrai comme prérequis dans cette vidéo. Donc, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Si vous avez des questions, des suggestions, seront les bienvenus. S'il y a des anglophones par ici, hello everyone, I hope you are all doing great. À certains moments, j'utiliserai certains thèmes en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai le temps de les sous-titrer en fait, les traduire en français. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on parlera de la régression linéaire simple. Elle est généralement utilisée en économie, en data science, en machine learning également et dans certains secteurs financiers. Elle permet en fait de décrire, expliquer certains phénomènes ou si vous avez pour objectif de prédire, elle peut également vous être utile. Donc, ayant un ensemble de données, grand X, généralement appelé dataset, c'est un jeu de données, un ensemble de données. Dans notre cas aujourd'hui, grand X, c'est l'ensemble R. Donc, et prenons deux éléments dans grand X. La régression linéaire, en fait, est une modélisation mathématique f de x d'une fonction f de x qui est sous la forme de alpha x plus bêta, où alpha et bêta sont des inconnus. Dans notre cas, ils appartiennent à R. Et on cherche alpha et bêta tel que le y soit sensiblement, ou dans le cas, dans un monde parfait, où il sera égal, où cette fonction sera égale dans un monde parfait. Donc cette fonction, en fait, dans le cas de la régression linéaire simple, est sous cette forme-ci. Donc on va prendre un exemple où on a une table comme ceci. Ici, c'est nos x, là, c'est nos y. Ici, vous avez un x1, x2, x3, jusqu'à xn. Ici aussi, également, vous avez y1, y2, y3, jusqu'à un yn. Qu'est-ce qu'on fait? On met les points dans un repère. Là, vous pouvez avoir le point de coordonnées x1, y1. Peut-être là, je vais juste mettre 3 points. Là, vous avez un xk, yk. Et quelque part là, vous avez le point sk, yk. Et puis, on peut dire là, point xn, yn. Vous avez donc des points comme ça dans le repère. Si vous vous rappelez, je crois au collège, pour trouver ça, vous essayez de passer par tous les points, maximum de points. Et puis, vous choisissiez 2 points qui sont sur la droite. Vous essayez de trouver la pente. C'était généralement alpha qu'on appelait la pente au collège. Et on faisait la différence de y sur la différence de x. Mais dans notre cas, pour être plus judicieux, on va calculer
fonction de perte, ou encore souvent appelée fonction de coût, avec la norme de y moins f de x. Et sous cette forme ici, c'est par ici qu'on va trouver les paramètres alpha et bêta. Souvent appelé estimateur des moindres carrés en économie. Donc en dérivant cette fonction-ci, puisqu'on veut qu'elle soit réduite à 0, on veut avoir moins de pertes, on va mettre la dérivée de ça égale 0. Et c'est ainsi qu'on trouvera alpha et bêta. Donc dans la prochaine vidéo, nous calculerons alpha et bêta.